Amis Scorpions, bonjour, bienvenue pour votre guidance générale pour votre mois de juin 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, c'est un réel plaisir de vous retrouver. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Scorpion, cette vidéo est pour vous. Si bien sûr vous n'êtes que signe solaire Scorpion, je vous invite à aller voir l'ascendant et le signe lunaire pour compléter cette lecture. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner, pensez à cliquer sur la clochette si vous souhaitez recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. On peut se retrouver aussi en guidance personnalisée. Pour ce, vous retrouvez dans la barre d'infos le lien qui vous dirige directement sur mon site internet où vous retrouvez toutes les informations ainsi que mon agenda électronique pour une prise de rendez-vous. Voilà, vous savez tout. On va prendre déjà une carte pour votre tendance pour ce mois de juin 2022. Bien sûr, les amis, ça reste une guidance générale. Faites preuve de sens, de discernement et prenez vraiment ce qui est en lien avec votre vie. Donc, nous sommes partis. Quelle est la tendance pour vous, amis Scorpions? Vous aurez deux cartes. Nous avons voir et nous avons joie. Alors, amis Scorpions, pour moi, sur votre mois de juin, je vous sens avec une vision, une perception où les choses vous paraissent plus simples, plus en joie, plus en harmonie, dans l'enthousiasme. Et je pense que c'est ce qui va être porteur aussi pour vous sur ce mois de juin. Vous avez envie de voir les choses avec beaucoup plus de simplicité, de fluidité. Vous avez envie d'être dans la joie, dans la bienveillance, dans l'amour, dans le partage. Et je pense qu'il y a une fin de cycle aussi pour vous, de voir peut-être les choses d'un côté dirais plus sombre, et là c'est comme si votre perception allait justement sur des choses plus lumineuses, plus orientées vers justement cette bienveillance, cet enthousiasme, ce côté insouciant, ce côté un peu juvénile aussi. En tout cas, c'est comme ça que je vous ressens, amis Scorpions, sur ce mois de juin. On va aller voir un peu plus loin ce qu'il en est. Allez, amis Scorpions, juin 2022. Je vais prendre celle-ci. On en a déjà 3. Est-ce qu'il y a autre chose qui veut venir pour vous, amis Scorpions? Ouf, ouh là là, il y en a un peu de trop. Je vais peut-être pas tout prendre, je vais voir ce que ça dit. Ok, ok. Alors, amis Scorpions, on vous sent vraiment dans un nouveau départ, où vous êtes vraiment dans une dynamique différente au niveau des pensées. C'est comme si vous lâchiez des pensées, c'est comme si vous étiez, c'est ce que je vous disais, quand vous aviez cette vision de voir les choses un peu du côté, je dirais, sombre, du côté obscur, vous avez envie de lâcher ça. On vous sent rentrer dans une dynamique où vous avez envie justement de faire des choix et de prendre peut-être des décisions avec ce 7 de coupe, plus en lien avec ce qui vous met, je vous disais, en joie. On a envie de se défaire, encore une fois, avec le 8 d'épée, de ces liens du passé, de ces liens justement mentaux, où on a vraiment plutôt envie de rentrer dans une dynamique de partage qui vous emmène avec le 2 de coupe à vouloir créer du lien dans les émotions. Donc ça peut être aussi bien du partage familial, du partage dans votre couple, peut-être aussi pour certains une nouvelle rencontre, un partenariat professionnel, mais en tout cas c'est cette dynamique qui vous porte. D'où peut-être ce choix, pour certains un choix de vous engager dans un couple, de vous engager dans un projet, de vous engager avec vous-même aussi peut-être. Mais en tout cas le mental pour moi il est en train de lâcher, de vous foutre la paix pour vraiment vous ouvrir vers un horizon avec le 9 de Pentacle de récolte. Vous allez récolter pour moi de la nouveauté.
nouveauté dans un projet, dans des relations, peut-être dans des décisions que vous allez prendre. En tout cas, il y a une récolte qui est là et qui vous emmène avec le 6 de coupe vers une nouvelle dynamique plus juvénile, plus innocente. On n'est plus dans la nostalgie à ressasser le passé, mais au contraire, on s'engage à aller de l'avant. Et vous avez peut-être pu, ou vous êtes peut-être encore en train de passer une transition, mais pour moi, c'est une transition qui a été nécessaire et qui, pour moi, se termine quand même sur ce mois de juin parce que vous allez vraiment rentrer avec le jugement dans un appel en conscience, un appel de l'âme qui vous guide intuitivement par rapport peut-être à une introspection ou cette introspection que vous faites encore avec l'ermite où vous y voyez beaucoup plus clair, à écouter vos émotions et surtout faire place à plus de sagesse, de paix pour y voir plus clair, non plus dans le mental peut-être qui a été trop présent ces derniers temps, mais plutôt écouter le cœur. Et le 7 de baguette, ça serait de voir qu'est-ce qui vous entrave dans des prises de décision et dans des choix pour poser des actions. C'est comme si ce mois de juin va vous apporter un éclairage dans une récolte où vous allez pouvoir peut-être poser des actions, faire des choix, prendre des décisions, parce que vous allez sentir l'appel intérieur. Vous avez passé une transition, vous êtes encore peut-être dans cette transition qui a été surtout mentale. Et ce mental se met en berne et vous emmène dans des choix émotionnels, des choix du cœur, et qui va vous permettre justement de voir les choses sous un autre angle, avec une autre vision, une nouvelle perception, et ça vous met en joie, le joie du cœur. Et avec le 4 de baguette, on est festif, on ancre les choses dans la matière, le projet, la rencontre, le partage, les relations, la famille, et c'est la fête. C'est la fête, le partage, la communication, la joie, l'enthousiasme. Je vous le disais en début de lecture, vous êtes dans cet enthousiasme, vous êtes dans cette dynamique de vouloir être justement beaucoup plus dans le partage. Et là, on a l'as de baguette, nouveau départ dans l'action, nouveau départ intuitif, réceptif, on est visionnaire. Encore une fois, ces cartes, je trouve, sont en reliance. Nouvelle vision, nouvelle perception, nouvelle intuition. Et regardez, derrière, on a quand même le succès. Et on a aussi l'ouverture avec le monde. Vous êtes en train vraiment de vous ouvrir et de percevoir les choses différemment. Excusez-moi. De retour, donc, les amis, pour aller voir qu'est-ce que l'on peut avoir d'autre par rapport justement à cette perception, cet enthousiasme qui est là pour continuer cette lecture sur ce mois de juin pour vous, amis Scorpions. Alors là, ça me dit de ne pas tout retourner. Je vais recouvrir celle-ci. Je vais recouvrir aussi la transition, celle-ci, et peut-être la nostalgie. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie. Ah, si, j'ai peut-être encore envie d'en prendre une. Peut-être même deux. Juste deux, s'il vous plaît. Là, il y en a trop. J'en voudrais juste deux. Ben, je vais prendre celle-ci. Voilà. Alors, nous avons l'expérience de l'existence. Vous savez que ce que vous avez traversé mentalement, mais qui a été aussi peut-être douloureux, qui a peut-être été aussi des expériences que vous auriez aimé peut-être éviter, ben c'est simplement l'existence qui vous l'a proposé pour vous enrichir, pour vous faire évoluer, pour vous faire comprendre qu'on peut peut-être voir les choses sous un autre angle et qu'on peut quand même cultiver en soi la joie plutôt que de rester dans des pensées, des doutes et des peurs qui font qu'on n'avance pas, qu'on reste à tourner encore dans le même sens toutes ces choses. Le 7 de coupe, là, il nous parle des amoureux. Alors le choix, la décision que vous avez à faire, c'est peut-être en relation avec votre couple ou c'est peut-être en relation avec vous-même, tout simplement par rapport à vous, en conscience, qu'est-ce que vous avez envie. Donc voyez qu'est-ce qui résonne pour vous, si c'est le couple ou si c'est tout simplement la relation à vous-même, qu'est-ce qui vous met dans cette envie de prendre des décisions, faire des choix pour vous, pour votre couple. Je vous avais dit que vous alliez peut-être faire une rencontre ou c'est peut-être simplement de renouveler un vœu dans votre couple ou simplement faire alliance avec vous-même ou peut-être pour un projet. Donc ce choix peut concerner ces cas-là.
la dynamique où vous rentrez, où vous lâchez justement les liens qui vous retenaient par rapport au passé. Là maintenant, vous avez envie de créer du partage. Vous avez envie d'être accompli dans ce que vous vivez, aussi bien dans le couple, aussi bien dans le professionnel que dans vos relations familiales, amicales, peu importe. En tout cas, on sent que vous avez envie de partager. Ce nouveau souffle, ce côté innocent, juvénile, vous amène justement à l'existence, un nouveau départ. C'est ce que je vous disais, vous amenez une nouvelle dynamique, plus de joie, d'insouciance, vraiment pour pouvoir être plus aligné avec ce que vous avez envie de vivre. Et pour moi, vous le récoltez sur ce mois de juin. La transition que vous traversez, c'est la vacuité. C'est-à-dire que cette transition que vous traversez, elle ne repose sur rien, dans le sens, vous pouvez ressentir comme un vide, comme une forme de perdition, mais qui n'en est pas une. C'est simplement une étape que vous avez à traverser qui est peut-être nécessaire pour y voir plus clair, pour faire des choix. C'est peut-être une croisée des chemins qui vous fait prendre conscience que vous avez traversé certaines choses, que vous les avez peut-être vues d'une certaine façon, et que maintenant l'existence vous amène à voir les choses différemment par rapport à des choix, des décisions, que ce soit dans un couple, un projet, avec vous-même, pour vous emmener vers des expériences différentes de l'existence. Tout ça ne repose sur rien, simplement sur la perception que vous allez poser, sur cette nouvelle vision et surtout cette nouvelle dynamique que vous allez cultiver en vous. Ce 7 de baguettes vous parlait, je vous disais que vous aviez peut-être des actions à poser, que vous sentiez peut-être freiné ou que vous ne saviez pas, vous vous sentiez peut-être bloqué. Et là, pour moi, sur le mois de juin, vous devenez le créateur de vos choix, de vos décisions, de vos initiatives, de vos envies, de vos désirs. Et je ressens vraiment que c'est un nouveau départ dans l'action. Et voyez, on a en dos de deck l'achèvement. Il y a un cycle qui se termine pour vous, amis Scorpion. Ce cycle se termine et vous emmène dans d'autres perceptions, plus enthousiastes, plus dynamisantes, vraiment pour des prises de décision, de choix, pour du partage. Du partage, encore une fois, sentimental, professionnel, familial, peu importe, mais ça donne un nouveau départ dans un nouveau souffle dans votre existence, et ça vraiment vous stabiliser, vous ancrer sur des bases et des fondations solides, parce que vous avez cet appel en vous qui vous permet vraiment de redevenir le créateur de votre propre vie. C'est comme ça que je vous ressens, amis Scorpion, sur ce mois de juin. On va aller voir plus loin, on va prendre une ou deux cartes pour venir un peu compléter cette lecture pour vous, amis Scorpions, sur ce mois de juin. Voilà, on aura les deux. On en aura même plus, on a Wonders. Vous voyez, c'est les merveilles. Vous allez voir la vie sous une autre perception, avec une autre vision, et vous allez pouvoir voir plus les merveilles qui s'étaient peut-être cachés par rapport justement à cette vision que vous aviez, et vous allez vraiment les voir différemment. Là, on a aventure, donc c'est une nouvelle aventure qui commence pour vous. Je vous disais, un nouveau départ au niveau de l'existence. Il y a vraiment quelque chose qui s'offre à vous et vous allez vous sentir vraiment en sécurité. Cette vision, cette perception, cette joie, cette dynamique en vous, ce partage, cette expérience de l'existence, cette croisée des chemins qui est peut-être là, cette façon de vous ancrer et de créer quelque chose de nouveau, plus stable, même si c'est pas de changer tout dans votre vie, mais il y a quelque chose qui s'ancre et qui vous met dans la sécurité, tout simplement. Et voyez, focus. Le focus nous parle bien encore de cette nouvelle vision, de cette nouvelle perception. Il y a vraiment un nouveau regard qui se pose pour vous, amis Scorpions, sur ce mois de juin. Donc là, on va voir, pour conclure, avec un oracle où j'ai pris que les arcanes majeurs, voir quelle est cette carte, cet arcane qui veut vous accompagner pour votre mois de juin, amis Scorpions. On va prendre celle-ci. Et nous avons l'empereur. Je prends des décisions responsables. Vous voyez, je vous avais dit que vous aviez des choix à faire, des décisions à prendre.
Et quand elles se disent qu'elles vont être responsables par rapport à cette perception que vous avez maintenant de votre monde, de cet enthousiasme aussi que vous avez envie de voir prendre place dans cette nouvelle aventure, les merveilles aussi que vous avez envie de voir. Et pour moi, vous prenez des décisions responsables parce que vous êtes responsable de votre vie, vous allez vous engager vers une nouvelle voie peut-être, ou une voie qui va être différente mais qui va vous correspondre tout simplement. Et là on a la jaspes rouge. Le rouge pour moi c'est le chakra racine. Le chakra racine, je vous parlais d'un ancrage, de quelque chose qui se solidifie, qui s'ancre vraiment dans la matière et qui va se consolider pour quelque chose pour moi de pérenne, qui va durer. Et voyez, on a la roue de fortune. J'ai confiance en la justesse de tout ce que m'offre l'univers. Il y a vraiment des choses qui viennent à vous. Je vous avais dit, vous allez récolter. Il y a quelque chose qui vient à vous, une récolte que l'univers vous offre, que la vie vous propose, et vous allez avoir confiance en cette justesse de prendre des décisions, de vous responsabiliser davantage avec une perception autre, plus dynamisante, qui vous offre une expérience de l'existence différente. C'est un nouvel élan, un nouveau départ. Vous récoltez aussi bien pour vous-même qu'en amour, qu'en projet, qu'en professionnel, peu importe, voyez ce qui résonne, mais en tout cas, cette transition que vous avez peut-être passée ou qui est peut-être encore là, est posée sur une croisée des chemins qui ne repose sur rien, et c'est vous qui allez devenir de plus en plus responsable pour poser les jalons de ce que vous avez envie de voir naître et qui est poussé, soufflé par votre conscience, et vous revenez vraiment le propre créateur, d'où l'empereur, puisque l'empereur prend des décisions dans son propre empire et vous revenez vraiment le propre créateur de votre propre vie. Voilà ce que je pouvais dire pour vous, en tout cas, amis Scorpions. Je vous souhaite un mois de joie excellent. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.